Salut la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le plan d'immigration pour le Québec pour 2024 et 2025. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est attendu tout le mois de novembre. En fait, le gouvernement dit combien de personnes il souhaite accueillir pour l'année à venir, voire les 2 ans, 3 ans à venir en fait. Et ils ont publié cela ce 1er novembre. Donc, l'information vient tout juste de tomber. Donc, on va en parler aujourd'hui et vous devez en profiter. Franchement, profitez-en. Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada. Je le dis en toute sincérité, Bonjour Canada, c'est la chaîne qui vous permet d'avoir l'information sur l'immigration en temps et en heure. Regardez, aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, il est midi et moi, je suis en train de faire une vidéo sur l'actualité qui a été publiée sur le site de l'immigration à 11h44. Donc, ce que je vous dis, c'est la réalité. Abonnez-vous à la chaîne Bonjour Canada pour être au courant de l'actualité sur l'immigration. Dans cette chaîne, je partage avec vous des astuces pour trouver du travail au Canada et des astuces pour simplifier votre expatriation au pays de l'érable, donc au Canada. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce 1er novembre, donc sûrement vous allez regarder la vidéo le 2 ou le 3. Immigration Canada, notamment la province de Québec, a dit combien de personnes ils souhaitent accueillir pour l'année 2024 et pour l'année 2025. Donc, pour l'année 2024 et 2025, ils souhaitent accueillir chaque année 56 000. Donc, ils vont accueillir 56 000 personnes 500 en 2024 et 56 500 en 2025. Donc, ça, c'est uniquement la province de Québec. Mais attention, attention les amis, il faut voir vers quel profil ils vont plus s'orienter. Donc, je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez descendre juste en bas pour cliquer sur le fichier PDF. Voilà, comme ça, vous avez le maximum d'informations. Et moi, le fichier PDF, je partage ça. Donc, je vais ouvrir dans mon site et vous partager ça de suite. Comme ça, on va voir les profils qui sont avantagés. Voilà, donc là, je suis dans mon site et j'ai téléchargé le document que je vous ai montré, qui est dans le site officiel de la province de Québec. Donc, planification de l'immigration pour 2024 et 2025. Nous allons voir. Je vais descendre un peu. Voilà. Je vais rajouter la taille pour que vous puissiez bien voir. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'il compte faire? Rehaussement de la part de l'immigration francophone. C'est-à-dire que Immigration Canada va vraiment privilégier les personnes qui s'expriment bien en français, si je peux le dire comme ça. Il y a des tests de langue. Il y a certains programmes, si vous n'avez pas le niveau 7, vous ne pouvez pas être sélectionné. Comme par exemple Arima, quand ils font leur tirage, la plupart du temps, ils prennent les personnes qui ont le niveau 7. Pareil pour, Entrée Express. Quand ils font leur tirage et qu'ils sélectionnent des francophones, ils vont prendre le niveau 7. Donc la plupart des programmes, il faut faire le test de langue et avoir au minimum le niveau 7, que ce soit plutôt dans compréhension orale et expression orale. C'est pour s'assurer que vous savez vous exprimer oralement parfaitement et quand quelqu'un parle, vous pouvez comprendre la personne, convenablement. C'est pourquoi je vous dis franchement, les tests de langue, faites-le, même si vous devez le faire plusieurs fois. Moi, je suis au Canada, je l'ai fait 2 fois et j'ai payé 3 fois. Avant de venir en France, je l'avais payé, j'étais venue en retard. Désolée, non mais attends, j'étais venue en retard parce que j'étais perdue, j'arrivais pas à trouver l'adresse. Du coup, je suis venue en retard, j'ai payé et j'ai même pas fait le test. Ça m'a pas découragée. Quand je suis arrivée au Canada, je l'ai refait. J'ai eu le niveau 7. J'étais pas satisfaite. Du coup, je l'ai refait encore et là, j'ai eu le niveau 9. Donc, en gros, je l'ai fait 3 fois. Et il y a des personnes qui disent qu'on fait une fois, c'est pas la peine de refaire. Immigrer au Canada, moi, je le prends comme de l'investissement, en fait. Au début, vous allez payer, mais à la fin, si vous êtes pris, c'est vraiment rentable.
Donc, vous savez, les projets d'investissement, vous savez pas si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner, mais quand même, vous essayez. Ben, je le prends comme ça, en fait. C'est ça ma vision pour immigration, en fait. Donc, franchement, n'hésitez pas à faire vos tests de langue. C'est vraiment privilégié ces temps-ci, les personnes qui s'expriment en français. De ce fait, si vous êtes dans un pays francophone, même si vous avez vos études, vous avez fait vos études en France, si vous avez des diplômes français, parce que vous êtes allé dans des universités françaises, le test de langue est obligatoire. Même pour les Français, le test de langue est obligatoire. Même pour les Français de souche, le test de langue est obligatoire. Donc, allez-y. Moi, j'ai fait mes études dans des universités françaises. J'ai eu mon diplôme français. J'ai fait le test de langue. C'est obligatoire. Vous n'êtes pas épargné à moins que vous soyez déjà dans la province de Québec et vous ayez fait vos études dans une université ou une école québécoise. Ensuite, ils ont dit qu'ils vont voilà, donc la connaissance du français chez les personnes, immigrantes, il faut vraiment que ce soit, ils privilégient ça. Ils vont augmenter la part des personnes sélectionnées par le Québec, donc c'est-à-dire, par, Arima. Ils vont augmenter la part de l'immigration économique dans l'ensemble de l'immigration. Vous savez, les programmes économiques comme les programmes PEC, ainsi de suite et ils vont aussi encourager l'immigration permanente des personnes jeunes afin de lutter contre le vieillissement de la population québécoise, en fait. Voilà. Il y a quoi aussi? Ils vont veiller avec la collaboration avec le gouvernement fédéral. Ils vont veiller à traiter les demandes de sélection et de résidence permanente des travailleurs qualifiés dans un délai de 12 mois. Donc, tout ce concerne la résidence permanente, ils vont faire pour que le délai soit 12 mois au lieu que ce soit 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Récemment, j'ai même vu un article qui disait qu'il y a des personnes qui ont soumis leur demande de résident permanent et ça fait 4 ans. C'est beaucoup en fait. Donc là, ils vont le réduire pour que ce soit un délai de 12 mois. C'est-à-dire que vous avez immigré au Canada, vous êtes arrivé, vous êtes résident temporaire. Donc, entre résident temporaire et résident permanent, que ça fasse 12 mois, en fait. Donc, ici, ils ont vraiment précisé toutes les informations qui vous montrent quel secteur, quel profil, autant pour moi, quel profil les intéresse pour l'année 2024 et l'année 2025. Maintenant, nous allons voir quelque chose, ce qui est important. Quel profil, quel programme, je peux dire, les intéresse? Voilà. Donc, pour immigration économique, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés, les gens d'affaires et autres catégories économiques comme le PEC, ils vont sélectionner 31 000 personnes en 2024. Ils vont leur accorder la résidence permanente et en 2025, ils vont accorder aussi pareil la résidence permanente à 31 950, donc presque 32 000 personnes. Pour tout ce qui concerne le regroupement familial, ils vont accorder ça à 10 000 personnes, 10 400 en 2024 et pareil en 2025. Maintenant, pour tout ce qui concerne les réfugiés et personnes en situation semblable, donc pour les réfugiés, ils vont accorder ça à 7 000 personnes en 2024 et pareil en 2025. Et tout ce qui concerne les autres catégories d'immigrants, ce sera 450 à l'ensemble de l'immigration, donc que ce soit la part de l'immigration économique, proportion d'immigrants connaissant le français, proportion d'immigrants adultes connaissant le français. Donc, il y aura 50 000 personnes qui seront sélectionnées en 2024 et 50 000 personnes qui seront sélectionnées en 2025. J'espère que de tout cœur, vous allez être sélectionnés parmi ces personnes qui pourront immigrer au Canada entre 2024 et 2025. C'est vraiment un bon nombre, c'est beaucoup quand même pour 2024 et 2025, spécifiquement uniquement dans la province de Québec. Les tests de langue, si vous êtes intéressé par des tests de langue, parce que j'ai vu plusieurs tests de langue, des exercices qui permettent de faire les tests de langue. Je suis en train de voir comment le mettre en place pour que vous puissiez en profiter. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
le plan d'immigration de la province de Québec. Québec qui souhaite accueillir 56 500 immigrants permanents en 2024 et en 2025. Si vous avez des questions, merci de le mettre en barre de commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.